On a tous un peu ce rêve, non? Créer son business en ligne, générer des revenus et pourquoi pas vivre de sa passion. Sauf que voilà, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire un peu différente. C'est le témoignage d'un auteur qui, après plusieurs années, nous donne son avis sur une plateforme qui, d'après lui, a complètement changé la donne. Et voilà la question qui fâche, celle qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. L'expérience de cet auteur, elle, semble dire que oui, c'est possible. Alors comment est-ce qu'on peut bien gagner sa vie avec un blog qui n'a presque pas de trafic? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Tout commence, comme pour beaucoup de gens, par une recherche. La recherche d'un modèle qui marche, un truc sérieux, durable, et qui soit pas juste une de ces promesses en l'air qu'on voit partout sur Internet. L'auteur le dit lui-même. Il a un peu tout testé. L'affiliation, l'e-commerce, le dropshipping. Mais à chaque fois, il y avait ce sentiment qu'il manquait une pièce du puzzle. Il n'y avait pas de vraie méthode, de fil conducteur clair qui avait fait ses preuves. C'est cette frustration en fait qui l'a poussé à creuser encore et à chercher autre chose. Et c'est là, au milieu de cette quête un peu désespérée, que tout a basculé. Il est tombé sur une plateforme avec une approche complètement différente. Une approche qui, pour une fois, ne vendait pas du rêve de richesse rapide et facile. Alors, Ubili, qu'est-ce que c'est exactement? D'après l'auteur, c'est un système complet qui permet de bâtir un réseau de blogs et de le monétiser d'une façon assez innovante. Ce qui l'a vraiment séduit, c'est que ça avait l'air structuré, transparent et surtout qu'il avait un vrai accompagnement derrière. Et quand il parle d'accompagnement, il ne parle pas d'une simple FAQ ou d'un bot. Non, non. Il raconte qu'il a eu des réponses humaines, directes, même le week-end, avec des conseils qui allaient bien au-delà de la plateforme elle-même. Et c'est cette proximité-là qu'il décrit comme étant vraiment rare et précieuse. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur. La partie la plus surprenante, la plus contre-intuitive de tout ce témoignage, comment il a pu générer des revenus sans une audience gigantesque. Le discours habituel, on le connaît par cœur. Pour qu'un blog rapporte de l'argent, il faut du trafic. Beaucoup de trafic. Des milliers, voire des dizaines de milliers de visiteurs par mois. C'est la règle d'or. Du moins, c'est ce qu'on pense. Eh bien, tenez-vous bien, son expérience dit tout le contraire. Il explique que certains de ses blogs ont commencé à être rentables dès les tout premiers mois, alors qu'ils avaient, et je cite, quasiment aucun visiteur. Le secret, selon lui, juste suivre la méthode, être hyper régulier et faire confiance au système. Voir ses premiers euros tomber si vite, ça a été un moteur de motivation incroyable. Tout ça, c'est bien beau, mais après des années de travail et de régularité, quels sont les résultats concrets? On passe maintenant à ce que tout ce parcours lui a rapporté. Voilà le chiffre. Aujourd'hui, l'auteur génère en moyenne plus de 6 000 € par mois avec son réseau de blogs. Une somme qu'il dit lui-même n'avoir jamais imaginé pouvoir atteindre juste avec des blogs. C'est assez impressionnant. Mais attention, et là-dessus il est très honnête, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Au début, il a fallu y passer du temps, beaucoup de temps, pour tout construire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois la machine lancée, eh bien le temps de travail a chuté drastiquement. Aujourd'hui, il ne passe plus qu'environ 4 heures par semaine à entretenir son business. Et c'est peut-être ça le point le plus important de son histoire. Au-delà des chiffres, la vraie victoire, c'est d'avoir repris le contrôle total de son temps. C'est cette liberté-là qui lui a permis de voyager, de se lancer dans d'autres projets. L'argent, c'était le moyen, mais la liberté, c'était la finalité. Alors, fort de toute cette expérience, l'auteur nous donne quelques leçons et surtout, il partage les erreurs à ne surtout pas faire quand on se lance. Alors, il y a 3 pièges classiques à éviter. Premièrement, vouloir tout déléguer tout de suite. Il insiste, il faut d'abord mettre les mains dans le cambouis pour comprendre comment ça marche. Deuxièmement, vouloir aller trop vite. Ce n'est pas une méthode pour devenir riche du jour au lendemain, ça demande de la patience. Et enfin, le plus dur, ne pas se décourager au début. La persévérance, c'est vraiment la clé. Ok, donc après toutes ces années, quel est son verdict final sur cette plateforme? Est-ce que ça valait vraiment le coup? Pour lui, la réponse est un grand oui. Il résume son avis en 5 points très clairs. C'est accessible même aux débutants. C'est rentable sans avoir besoin d'un trafic de folie. L'accompagnement est bien réel et humain. Ça offre une vraie liberté de temps et d'argent. Et enfin, la plateforme évolue sans cesse, ce qui est super rassurant pour l'avenir. Finalement, ce témoignage nous pousse à une réflexion un peu plus large. Au-delà du cas de Ubili, on peut se demander si la vraie clé du succès en ligne, ce n'est pas tant de chercher l'idée du siècle, mais plutôt de trouver un système, une méthode structurée, avec un vrai accompagnement et de s'y tenir avec discipline. C'est une question qui mérite vraiment d'être posée.